Question de Monsieur Joël Aviragnet à Monsieur le ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique. Monsieur le député. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, ma question porte sur les carences de la couverture des réseaux téléphoniques numériques dans ma circonscription de Haute-Garonne, où les zones blanches sont nombreuses. L'absence de couverture pour les particuliers comme pour les entreprises marque une véritable rupture d'égalité territoriale dont souffrent les territoires ruraux et qui nuit à leur développement. Leur attractivité est fortement réduite par ces carences qui constituent un véritable frein au développement économique et au dynamisme de ces territoires. Ainsi, en Cosse-les-Terres, un petit village de 700 habitants du Piémont pyrénéen dont je suis maire, le Centre national des arts de la rue se trouve dans une zone blanche, ce qui pénalise fortement ses activités. J'ai également été interpellé par de nombreux élus locaux et habitants, notamment des villages de la vallée de Luchon. Lors d'un séminaire gouvernemental, le 28 février 2013, il a été décidé la mise en œuvre d'un plan d'investissement en faveur de la couverture numérique du territoire et de nombreuses déclarations ministérielles sont venues depuis réaffirmer cette volonté de garantir un accès au réseau pour tous. Ainsi, fin avril, M. Emmanuel Macron, ministre de l'Économie, a réuni les opérateurs mobiles afin de concrétiser un accord national pour l'accès au très haut débit. Le 21 mai dernier, une nouvelle rencontre avec les 4 grands opérateurs au ministère de l'Économie a permis d'annoncer la disparition prochaine des zones blanches grâce à la conclusion d'un accord et l'introduction de mesures dans la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Cette question ayant été préparée avant cette rencontre, je salue donc, vous l'imaginez, ces annonces et l'ambition réaffirmée du gouvernement, mais également des opérateurs, pour parvenir à une couverture complète du territoire d'ici 2 ans. Cependant, il me paraît important de redéfinir la notion de zone blanche et de bien préciser ce qu'elle recouvre. Certains villages, notamment dans les zones de montagne, sont partiellement desservis et ne sont pas considérés comme zone blanche. En effet, le relief peut faire obstacle à la transmission des ondes à partir des émetteurs et ainsi priver une partie plus ou moins importante des habitants de l'accès à la téléphonie mobile. Nous souhaitons développer et encourager le numérique à l'école. Je souscris bien entendu à cette démarche, mais difficile de ne pas penser à ces enfants qui, une fois chez eux, n'ont plus accès à ce qu'on leur propose à l'école. L'accès aux soins d'urgence et aux secours est également fortement contrarié. Pouvez-vous donc nous éclairer, Monsieur le Ministre, sur l'accord qui a été conclu, le calendrier prévu et sur les mesures prises pour que cette ambition d'un accès au réseau pour tous devienne enfin une réalité? Merci, Monsieur le député. Monsieur le ministre. Oui, Monsieur le Président, Messieurs les députés, Monsieur le député Joël Aviragnet. La couverture numérique en réseau à très haut débit fixe et mobile est une priorité pour faire de l'égalité des territoires une réalité. Si la très grande majorité de la population est couverte en téléphonie mobile, il convient aujourd'hui que l'ensemble de nos concitoyens bénéficient non seulement de la téléphonie mobile, mais aussi du haut débit mobile. Le gouvernement s'est ainsi engagé lors du comité interministériel aux ruralités du 13 mars 2015 à améliorer l'accès à la téléphonie mobile. Des dispositions législatives ont été introduites au Sénat dans le cadre de l'examen du projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Vous l'avez rappelé, le 21 mai dernier, nous avons réuni avec Emmanuel Macron les 4 opérateurs de réseau mobile afin de nous assurer de la bonne mise en œuvre de ces dispositions. Les 4 opérateurs se sont engagés à couvrir l'ensemble des centres-bourgs des communes qui ne seraient pas encore couverts. Ainsi, d'ici fin 2016, plus de 160 communes bénéficieront enfin d'un service de téléphonie mobile et d'ici mi-2017, 2200 seront couvertes en haut débit mobile par l'ensemble des opérateurs. À cette échéance, l'ensemble des communes de France aura accès à l'Internet mobile. Pour assurer l'application de ces 2 mesures, le gouvernement prévoit de renforcer le pouvoir de sanction de l'Arcep en cas de non-respect des engagements des opérateurs. Enfin, les opérateurs ont accepté la création d'un guichet couverture mobile au sein de l'Agence du numérique qui permettra la couverture à la demande des collectivités territoriales de zones blanches hors des centres-bourgs. Plus de 800 sites seront ainsi équipés au cours des 4 prochaines années en fonction des priorités indiquées par les collectivités territoriales. Enfin, si le Centre national des arts de la rue à Ancos-les-Thermes est effectivement concerné par une absence de couverture mobile, il pourra bénéficier de ce nouveau dispositif. Merci, Monsieur le député. Je vous remercie, Monsieur le Ministre, et me réjouis des mesures prises
Mais je me permets néanmoins d'insister sur la question des zones blanches et sur la nécessité de desservir l'ensemble de la population. Et notamment, je pense à ces petites entreprises dans des zones à faible densité de population et qui ont vraiment besoin de l'accès au réseau pour développer leur activité sur le plan économique, parce qu'il me semble, et j'affirme que c'est dans ces zones l'artisanat et les toutes petites entreprises qui créent de l'emploi actuellement. Je vous remercie. Merci, monsieur le député.